Monseigneur, cher Père, Mesdames et Messieurs, chers amis, bonsoir. Je suis Laurent Landette, je suis directeur du Collège des Bernardins et je vous souhaite vraiment la bienvenue à tous ici qui êtes présents. Le Collège des Bernardins est heureux d'accueillir ce soir cette édition du cycle de conférences Droit, Liberté et Foi, particulièrement dans le cadre, pour la première fois, des Mardis des Bernardins. Alors cet événement est le signe d'un travail commun entre le barreau de Paris et l'archevêché de Paris depuis bientôt 30 ans. Et cette conférence sur le thème de la laïcité s'inscrit dans le projet du Collège des Bernardins d'être en dialogue avec la société sur les enjeux de notre temps. Alors je remercie particulièrement nos partenaires de leur confiance renouvelée, l'Ordre des avocats, la Maison du barreau, l'école de formation du barreau. Et puis je laisse sans tarder la parole au Père Jean-Baptiste Arnaud qui va introduire cette rencontre et présenter nos invités. Bonne soirée à tous et merci. Bonsoir à tous, je suis le Père Jean-Baptiste Arnaud et je suis co-directeur du département de recherche politique et religion ici au Collège des Bernardins et j'ai la joie d'avoir préparé ce 24e cycle Droit, Liberté et Foi sur le thème de la laïcité. La laïcité a-t-elle un avenir ? Avec une petite équipe pilotée par Maître Thierry Massis qui nous rejoindra tout à l'heure et qui animera la prochaine séance. Et je remercie beaucoup cette petite équipe d'avocats pour la joie de ce travail commun. Notre soirée se déroulera en 2 temps. Une table ronde, c'est un peu une innovation dans notre tradition de droit, liberté et foi. Une table ronde entre les 3 invités que je vais vous présenter dans un instant, qui sera introduite et présidée par monsieur le bâtonnier Olivier Cousy, bâtonnier de Paris, que je remercie beaucoup de sa présence, même si il devra nous quitter un peu plus tôt que prévu, et il va dans quelques instants introduire le thème de ce soir. Ensuite prendront la parole, d'abord à tour de rôle et puis ensuite en dialogue, le Père Laurent Stala-Bourdillon. Bonsoir Père, bonsoir. Prêtre du diocèse de Paris, théologien, enseignant ici au Collège des Bernardins, ancien directeur du service pastoral d'études politiques à Sainte-Clotilde auprès des parlementaires et aujourd'hui directeur du service des professionnels de l'information. Merci de votre présence. Ensuite, Madame Valentine Zuber, bonsoir Madame, bonsoir. Directrice d'études à l'École pratique des hautes études et chercheuse ici au Collège des Bernardins, notamment sur les questions de religion en Méditerranée. Merci aussi de votre présence. Vous êtes déjà très souvent exprimé sur ce thème et nous en serons heureux. Vous êtes historienne et votre éclairage sera précieux. Bonsoir Maître Jean Barthélémy. Vous êtes avocat honoraire au Conseil d'État et à la Cour de cassation et ancien président de l'Ordre. Tous les 3, vous nous apporterez votre regard sur cette question pour ce premier temps de notre cycle, la laïcité, liberté ou contrôle, dans le contexte évidemment aussi qui est le nôtre, en particulier de cette loi confortant les principes républicains qui a été votée cet été. Ensuite, ça ce sera le premier temps qui durera à peu près 1 heure et puis il y aura ensuite un temps pour des questions que vous pourrez poser, un micro circulera dans la salle, et qui s'achèvera par une conclusion de Monseigneur Michel Aupetit, notre archevêque, président du Collège des Bernardins, que je remercie également de sa présence ce soir. Monsieur le bâtonnier, je vous cède la parole pour que vous nous introduisiez à ce thème. Merci beaucoup. Je crois que tout d'abord, je voudrais vraiment rappeler et remercier cette coopération qui existe entre le Collège des Bernardins, entre droit, liberté et foi, et le barreau de Paris, parce que je pense que là, il est nécessaire de prendre un temps dans cette vie que nous menons et que nous avons devant nous et qui va trop vite. Il est toujours temps de prendre un temps de réflexion et de spiritualité sur des questions qui sont des questions qui mêlent l'éthique, la morale, le droit, la règle. La laïcité est d'abord un principe. Et l'idée du principe même, c'est que ça n'est pas nécessairement une obligation, en tout cas, ça n'est pas quelque chose de nécessairement contraignant. C'est un principe. Le principe initial, c'est le principe de la séparation dans l'État, c'est important de le rappeler, dans l'État, entre le religieux et le civil. Est-ce que ce texte qui remonte aujourd'hui au début du siècle, est-ce que ce texte a vieilli ? Est-ce qu'il avait besoin
d'être repeigné, d'être modifié, d'être adapté? Oui, sûrement. Est-ce que pour cela, il faut modifier le texte et créer des nouveaux textes? C'est tout un débat de juriste, mais aussi un débat de morale. Il y a la nécessité de faire évoluer les mœurs et de tenir compte de l'évolution des mœurs pour que la loi s'y applique, s'y adapte. Est-ce qu'il y a la nécessité de rédiger des nouveaux textes de loi? Je ne suis pas toujours certain. On voit bien, et là on peut parler de cette loi de 1905, on peut parler de la loi de 1881 en matière de droit de la presse, de liberté de la presse. Ces grandes lois de liberté nous ont supportés pendant un siècle et continuent d'ailleurs de s'appliquer, continuent de nous supporter. Est-ce que dans la définition de ces textes, il y a d'abord la nécessité de cantonner, ou en tout cas de limiter les choses? Est-ce qu'il y a d'abord la nécessité de libérer, d'offrir? Ce sont des questions que les orateurs vont évidemment explorer. Moi, je voudrais juste rappeler que Portalis, qui était le rédacteur du Code civil, avait cette formule en disant, plutôt que de faire de nouvelles lois, donnons aux citoyens des raisons de mieux les aimer. Et je pense qu'on a aujourd'hui une frénésie de texte, qui est une texte souvent de réaction à des faits divers, à des drames, à des situations morales évidemment inacceptables. Mais plutôt que de créer des nouvelles lois, plutôt que de modifier les textes, il y a probablement donner des meilleures raisons aux citoyens de les aimer. Et de ce point de vue-là, il y a l'intermédiation nécessaire de la jurisprudence et l'intermédiation nécessaire des avocats, l'intermédiation nécessaire des juristes. Comme juriste, évidemment, le principe de laïcité est un principe qu'il faut pour comprendre, faire vivre de manière la plus moderne possible. Ce n'est pas parce qu'un texte est de 1905 qu'il n'est pas forcément adapté à la situation. La situation évolue. On voit bien que le texte qui a pu être fait pour une certaine époque peut être aussi adapté à une autre époque. C'est le travail de la jurisprudence, c'est le travail de la compréhension des textes. Donc sur ce sujet sur lequel nous avons un petit peu travaillé ensemble à l'occasion de plusieurs rencontres, je crois que sur la question de la laïcité, il faut aujourd'hui constater que ce qui était une sorte de cadre de liberté, un cadre dans lequel les principes s'appliquaient et les respects de ces principes devaient mener à un certain nombre de comportements, ou en tout cas de contrôle de comportement, est devenu aujourd'hui un outil de contrôle beaucoup plus fort, c'est-à-dire que la laïcité devient un instrument dans lequel on doit faire rentrer de manière un petit peu forcée, souvent, des comportements, on doit faire rentrer un certain nombre de croyances, on doit faire rentrer des situations qui n'étaient pas du tout celles de 1905, et du texte qui était un texte de liberté, un texte libéral, on a aujourd'hui un texte de contrôle et un texte non pas de répression, mais en tout cas qui peut être utilisé comme étant un moyen d'opposer des positions et d'opposer des principes les uns avec les autres. Voilà un peu l'enjeu du juriste qui intervient, et je vais laisser évidemment les intervenants continuer. Mais je voudrais simplement, pour conclure, encore une fois vous remercier et vous laisser réfléchir ou méditer à cette évolution des lois, à ce besoin permanent de créer de nouvelles lois, plutôt, comme le disait Portalis, de mieux les aimer. Merci beaucoup. Merci. Père Laurent Salabourdillon, nous sommes heureux de vous écouter pour vous introduire aussi dans ce sujet. Merci infiniment, merci beaucoup pour votre invitation, et je suis très heureux de réfléchir avec vous à l'avenir de la laïcité. Ce que nous appelons, pour rappel aujourd'hui, si communément la laïcité est le régime de séparation entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique que la loi du 9 décembre 1905 a institué. Elle désigne donc le cadre juridique qui garantit la liberté d'exercice des cultes et régule leur expression publique. Elle affirme la liberté de conscience et la neutralité de l'État. Pour que la laïcité ait un avenir, je vois deux conditions. La première, c'est qu'il faut que ce qu'elle sépare ait aussi un avenir. Autrement dit, que l'État ait un avenir et que les religions aient un avenir.
L'avenir de la laïcité revient à interroger les conditions de possibilité d'un avenir de l'État et d'un avenir des religions et des cultes. Poser cette question, aussi surprenant que cela puisse paraître, revient à vaincre un a priori de permanence des systèmes juridiques et donc à renoncer à ce qui semble une évidence. Tout pourrait changer un jour. Le dernier livre de l'historien Guillaume Cuchet porte précisément un titre évocateur « Le catholicisme a-t-il encore de l'avenir en France ?» La seconde condition, quand bien même État et religion auraient un avenir, c'est qu'il y ait encore la volonté de séparer dans la durée l'État et les religions. L'avenir de la laïcité revient alors à interroger la bonne transmission dans le temps des raisons positives qui justifieront encore demain de maintenir cette séparation. Il faut donc expliquer les bienfaits qu'on y trouve. Là encore, cette volonté pourrait disparaître. Dans une interview au journal La Croix le 11 juillet 2021, le cardinal Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, disait ceci : « L'idéal est toujours d'avoir à la fois une autonomie de la communauté politique par rapport à l'Église et une saine collaboration entre elles. L'Église et l'État ont pour but commun de contribuer au bien commun. » Il nommait précisément ce sur quoi se joue l'avenir de la laïcité, l'autonomie de la communauté politique, de sorte qu'elle ne soit pas entravée par une pression des cultes, et une saine collaboration entre l'État et les religions. Pour que la laïcité ait un avenir, il faut donc une séparation et une collaboration. Une séparation en vue d'une collaboration entre Église et État. Notre modèle juridique de séparation a créé et institué l'espace de la neutralité du régulateur. Il sait devoir ne pas entrer dans les questions débattues internes aux religions. Sans doute pensait-on en 1905 que ces questions ne ressortiraient que de doctrines théologiques. Mais qu'y a-t-il de plus théologique et religieux que la question de l'humanité et de son devenir, de la nature humaine et de son énigmatique désir de dépassement et de son besoin de transcendance? Ce qui est moins perçu, c'est que l'État, qui n'a pas de religion, doit invariablement se faire sa religion sur la nature humaine et sur la vie du corps social. Et c'est sur ce point que je voudrais à présent attirer votre attention. Toute politique, tout projet politique repose sur une anthropologie implicite. Fût-elle laïque, la République n'échappe pas à trouver dans ses propres fondements un présupposé anthropologique ou encore un modèle d'humanisme. Ce présupposé était bien là en 1905, même inconsciemment, et jusqu'il y a peu, il était commun à tous les acteurs de la vie sociale et politique. Pour le dire autrement, notre paysage social est tout entier le tableau de nos croyances, celles qui sont largement partagées, celles qui sont plus spécifiques à tel ou tel culte. La plus répandue des croyances communes actuelles reste la croyance dans un monde meilleur par le progrès. Et notre réponse à la crise sanitaire en fut la parfaite expression teintée de libéralisme. La science sauvera le citoyen de la mort et la santé individuelle doit primer la santé de l'économie. Toute objection à cette proposition, surtout si elle venait des cultes, suscitera la méfiance et le doute quant à la réelle ou possible contribution des religions à la vie sociale. S'il devient de plus en plus difficile de consonner avec la doctrine de l'État, c'est qu'elle pose une assertion qui ne se discute pas. Observons à présent plus précisément ces déplacements qui mettent en difficulté la compréhension commune de la laïcité, en particulier chez les plus jeunes, qui semblent douter de la neutralité de l'État. La neutralité de l'État à l'égard des religions doit se réaliser sur le fond et dans la forme. Dans la forme, l'État régule au mieux ses relations avec tous les cultes, adaptant pour chacun ce qu'il estime conforme à la bonne convivance d'un culte dans la vie sociale, avec le CRIF, avec les associations diocésaines, avec le CFCM et la Fondation pour l'Islam de France. Bref, l'État régule et la police des cultes
est un aspect essentiel de cette neutralité dans la forme. Mais sur le fond, les choses sont plus délicates, car elles sont invisibles. Elles sont de l'ordre des pensées, des représentations mentales, non des pratiques. Or, que pense l'État? Comment se vit la laïcité à l'intime de la conscience d'un élu? C'est-à-dire, quelles sont les représentations qui emportent et président aux décisions de l'État? Un régime juridique est toujours sous-tendu par une vision anthropologique. Et c'est sur ce point que je souhaite relever une mutation du contexte de la laïcité, qui, pour autant qu'il soit finalement largement admis, est par ailleurs trop peu évoqué. Il s'agit des mutations, des représentations anthropologiques depuis le contexte philosophico-politique de la loi de 1905. Je m'explique. La laïcité de 1905 visait la libération d'un étau, d'une emprise de l'Église sur la société. Elle ne remettait pas en cause la vision commune de ce qu'est l'homme. L'environnement culturel de l'époque permettait à ceux qui croyaient au ciel et à ceux qui n'y croyaient pas de se retrouver sur la dignité de l'humain. Pour faire court, il était communément admis en 1905 que l'être humain n'était pas un animal, qu'il tenait sa dignité des deux infinis qui le caractérisent. Un infini dans sa conscience, que traduit l'inviolable liberté de conscience, et un infini dans l'horizon de l'au-delà de la mort. Certes, déjà hypothétique pour beaucoup, mais qui lui permettait une projection vers la vie sans fin. Cet au-delà devait pouvoir échapper à la description qu'en faisait l'Église catholique, dans l'annonce d'un jugement, par exemple, et le citoyen devait pouvoir échapper à un conformisme religieux dominant. Quand bien même ce deuxième infini sur l'au-delà était rejeté, il restait encore le premier. Tous convenaient que la grandeur de l'homme et sa dignité venaient de sa pensée, de son esprit, de sa conscience libre. J'insiste car la conviction que l'être humain trouvait sa dignité dans la vie de l'esprit était admise et permettait de trouver un terrain commun de rencontre, d'entente ou de débat. L'immense majorité des progressistes, des radicaux et des socialistes du XXe siècle, écrivait récemment Jacques Julliard, étaient des agnostiques spiritualistes qui, tout en supprimant la référence à la transcendance, conservaient précieusement l'humanisme universaliste commun au christianisme, à la philosophie des Lumières, voire au socialisme lui-même. Croyant ou non, il y avait en 1905 assez de commun pour se parler, pour affirmer l'existence d'une nature humaine qui ne faisait pas débat. L'idéal commun des rédacteurs de la loi de 1905 peut s'entendre dans une parole de Simac, défenseur au IVe siècle de la religion traditionnelle romaine contre le christianisme. Le ciel nous est commun à tous, le même univers nous entoure, qu'importe la philosophie par laquelle chacun cherche la vérité. Un seul chemin ne suffit pas pour accéder à un si grand mystère. Or, les progrès des sciences et les nouvelles connaissances sur le corps en particulier ont depuis longtemps chahuté toutes nos représentations anthropologiques. Ils ont produit des déplacements majeurs dans l'idée que nous nous faisons de ce qu'est un homme. Ils ont déclassé les expressions mythiques et les traditions philosophiques et bibliques, mais aussi les représentations jugées dépassées des premiers pères de la biologie moderne, de François Magendie à Claude Bernard. Depuis 1905, un autre monde est né. Nous avons donc imperceptiblement, au fil des décennies, changé non seulement de siècle, mais surtout de représentation au sujet de la nature humaine. La vision que porte aujourd'hui la classe politique sur la nature humaine a rompu avec une transcendance jugée douteuse et suspecte de collusion avec une pensée religieuse, donc contraire à la neutralité exigée. Notre régime juridique actuel est sous-tendu par une autre vision de l'être humain que celle du législateur de 1905. De leur côté, les cultes n'ont pas tant varié sur leurs principes. Ils réaffirment l'origine et la vocation divine de l'homme, quand bien même nous avons aujourd'hui une phénoménale capacité exploratoire du corps humain. La question devient donc, la non-ingérence de l'État n'est-elle pas devenue une fiction juridique? La neutralité de l'État est-elle vraiment possible? Oui,
s'il y a un consensus sur la nature humaine, et non s'il n'y a pas de consensus. Ce que nous appelons aujourd'hui la neutralité de l'État par rapport aux 3 grandes traditions monothéistes cache une affiliation à une tradition rationaliste et scientiste, au sens où la science est normative d'une vision de l'être humain. Une affiliation qui énonce un postulat sur l'origine et le devenir de l'homme. Il y a là un authentique conflit, une opposition et une concurrence qui ont fait percevoir à des jeunes que la laïcité était en fait le culte d'une religion sur l'homme promue par un État athée. J'ai souvenir d'une émission radiophonique sur France Culture, il y a plus de 10 ans, dans laquelle un journaliste enquêtant dans les cités demandait à un jeune adolescent « Selon toi, quelle est ma religion ? Toi, tu es français », lui répondit le jeune garçon, attestant de sa confusion entre l'idée républicaine et la religion. Autant les religions doivent examiner leur conscience quant à leur présomption de supériorité sur l'État, autant l'État doit interroger les représentations qu'il promeut et savoir demeurer dans l'abstention. Mais est-ce seulement possible lorsque les nouvelles logiques économiques reposent sur les biotech et la transformation attendue du corps humain ? La laïcité aura donc un avenir si l'État sait créer les conditions d'une valorisation des traditions de sagesse qui conservent à l'être humain cette part de mystère qu'évoquait Simak. C'est bien à une nouvelle spiritualité qu'appellent de nombreux intellectuels et croyants de toute tradition. La laïcité n'a d'avenir que dans l'effort commun de penser ce qui nous dépasse et non pas ce que l'on prétend maîtriser sans faille. Comment vivre sans un inconnu devant soi, disait le poète René Char. Ce dernier n'était pas croyant, mais énonçait là un principe fondamental qu'avait formulé Pascal, l'homme passe infiniment l'homme. Autrement dit, et je conclus, la laïcité a un avenir pourvu que le questionnement de la nature humaine redevienne une question ouverte et partagée, et non interdite ou captive. Et c'est au fond cela qui rendra à la laïcité son aura dans la société. La restitution aux politiques de la question quintessentielle de la politique. Qu'est-ce que l'homme ? Car si la laïcité a mauvaise presse, c'est qu'elle n'apparaît plus comme le nom donné à ce cadre à l'intérieur duquel se réfléchissent les questions essentielles et se partagent la diversité des opinions. Et si l'État n'a pas, par neutralité, à imposer une réponse, comme j'ai essayé de le dire, il a à en stimuler la recherche qui n'est pas moins scientifique que philosophique. Je vous remercie. Merci pour ce regard théologique et anthropologique. Nous aurons l'occasion d'y revenir tout à l'heure dans la discussion. Madame Valentine Zuber, pour nous aider à répondre à la question « La laïcité a-t-elle un avenir ?» Nous comptons sur votre regard aussi d'historienne pour nous permettre d'avancer. Merci beaucoup. La laïcité a-t-elle un avenir ou la laïcité, liberté ou contrôle évidemment, c'est deux termes qui se discutent chacun. Je vais donc, moi, m'attacher, après le très bel exposé de mon collègue, à vous rappeler quelques prolégomènes sur l'histoire de la laïcité, parce que la laïcité n'est pas un principe comme ça éthéré, il a une histoire, et je relève les mots de Monsieur le bâtonnier. On confond parfois laïcité et séparation. Séparation des églises et de l'État. D'ailleurs, dans le programme, il y a marqué séparation de l'Église et de l'État. Alors, je rectifie, mais disons que la laïcité est un principe, effectivement, mais qui demande la séparation du spirituel et du temporel, vous l'avez très bien montré, mais pas forcément une séparation complète et une méconnaissance complète, comme on la prône en France. Donc, la laïcité française a une histoire. La laïcité française est une des laïcités possibles, selon moi, même si le terme n'est pas employé tel quel dans les autres pays, mais c'est un des principes qui gouvernent le pluralisme des États libéraux et démocratiques de notre monde. Donc, je voudrais revenir
un tout petit peu sur les débuts de la laïcité, les tout débuts. Et ceci date de la fin du XVIIIe siècle, hein, de la période révolutionnaire aussi, avec ses avancées et ses effroyables reculs, vous les connaissez. Mais elle s'ancre dans une histoire extrêmement compliquée en France où, depuis plusieurs siècles, il existe une église d'État qui est l'église catholique et des cultes minoritaires qui sont apparus, alors pour certains très très tôt dans l'histoire de France, je pense ainsi au culte juif, mais aussi un culte chrétien concurrent qu'est le protestantisme réformé et qui s'installe durablement, même si de manière extrêmement minoritaire, dans plusieurs espaces français et qui pose un vrai problème politique pour le coup, puisque le roi, lieutenant de Dieu sur terre, est censé maintenir l'Église et la vraie foi. Donc on est là dans une situation qui a été réglée autrement dans les espaces alentours en Europe, mais en France, il y a cette persistance de ce pluralisme disproportionné, inégalitaire, qui fait que même s'il y a une Église d'État extraordinairement majoritaire, il existe toujours et persiste, malgré les persécutions, de petites propositions religieuses qui ne sont pas catholiques. Et donc, c'est à la toute fin de la période et peut-être à la suite aussi du combat des Lumières. On se souvient tous évidemment du traité de la tolérance de Voltaire qui pointait une injustice majeure, hein, avec l'affaire Calas puis l'affaire Sirven. Une injustice qui avait trait à la religion de ces personnes qui avaient été condamnées à mort et exécutées par ailleurs. À la fin du XVIIIe siècle, sous cette sensibilité, cet appel à une plus grande tolérance, peut-être à une relativisation aussi d'une pratique religieuse qui perd en intensité dans la société, eh bien, il y a une demande pour que cette tolérance, cette égalité entre les sujets du roi soit de nouveau réaffirmée et que les persécutions passées soient arrêtées. Et c'est ça qui fonde, si vous voulez, un des articles les plus importants, selon moi, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 10, qui reconnaît la liberté de conscience de tous les sujets du roi, puisqu'on était sous une monarchie constitutionnelle à l'époque, la liberté de conscience et éventuellement une certaine liberté de culte si celle-ci ne trouble pas l'ordre public. Donc on est là dans un texte absolument fondateur qui va être appliqué ensuite par un certain nombre de décisions, de décrets qui vont déclarer l'égalité civile des protestants, des juifs et des catholiques. Et on arrive là à un premier acte laïque qui me paraît essentiel, qui est la séparation de l'identité religieuse de la personne, de sa qualité de citoyen d'un pays. Donc on est vraiment là dans une première laïcité, si vous voulez, même si on est très très loin d'une séparation entre les églises et l'État, puisque vous savez que par la suite, dans la Révolution, je n'insisterai pas, mais il y a une mainmise de l'État par la constitution civile du clergé qui occasionnera un schisme religieux et politique extrêmement douloureux qui ne sera conclu que par l'œuvre de Napoléon et à travers Portalis, justement, que vous citiez, Portalis, qui va rédiger ces articles organiques suite au Concordat qui vont réguler les cultes, qui vont permettre donc une égalité, une reconnaissance par l'État de 4 cultes différents. C'est absolument extraordinaire dans l'Europe du temps, hein, 4 cultes différents, et donc qui est une première préfiguration, si vous voulez, de la neutralité de l'État, puisque l'État ne choisit pas tel ou tel culte comme étant le sien. Donc on est là dans ce système concordateur des cultes reconnus qui va durer plus d'un siècle, qui va résister à toutes les avanies politiques, les révolutions successives, les réactions, les empires, les monarchies, les républiques qui vont jalonner notre histoire. Ce système de culte reconnu qui persiste encore d'ailleurs dans un espace français qui sont les départements d'Alsace et de Lorraine. Ce système des cultes reconnus
reconnue, va donc installer une autre forme de laïcité, je dirais, donc par cette abstention religieuse de l'État français. Et puis, on va aboutir à cette fameuse loi de 1905 que vous avez évoquée et qui fait suite à des épisodes d'anticléricalisme d'État, donc très fort. Il y a eu vraiment une rivalité extrêmement forte entre l'Église catholique et l'État français, et qui va se régler par cette loi d'équilibre qui articule 2 articles de principe sur lesquels, à mon avis, on ne doit pas qu'on ne doit pas du tout changer. Le premier disant que l'État garantit la liberté de conscience et aussi la liberté de culte de tous les citoyens. Et ce deuxième article qui fonde notre expérience de laïcité, donc séparatiste, avec le fait que l'État ne reconnaît, ne subventionne aucun culte. Donc, cette loi de séparation, elle a, si vous voulez, à la fois émancipé les églises et elle les a rejetées dans le domaine juridique privé. Et donc, ce ne sont plus des services publics de l'État, ce sont maintenant des entités indépendantes. Et c'est probablement leur chance, même si toutes les églises, à cette époque-là, redoutaient de perdre les subventions de l'État et redoutaient de perdre peut-être ce support étatique qui leur avait été accordé pendant si longtemps et qui avait permis pour tout le monde de vivre dans une bonne intelligence. Donc, à la suite de cette loi de séparation qui a été diversement acceptée par les différents cultes. Les cultes protestants et juifs l'ont appliqué immédiatement. Le culte catholique a eu plus de mal parce qu'ils ont ressenti cela comme étant un divorce unilatéral de l'État vis-à-vis de l'Église, un rejet. Il y avait un côté aussi symbolique de représenter la majorité de la population française et d'être ainsi mis finalement à égalité avec d'autres micro-minorités. Donc il y avait quelque chose qui ne passait pas, mais l'État français, et je pense peut-être à cause de cette connivence culturelle qui existait en 1905, en dépit de l'anticléricalisme de certains, tous avaient une culture religieuse, avaient été élevés dans un culte, qu'il soit catholique, juif ou protestant, mais avaient cette culture religieuse. La République a publié plusieurs lois successives, qu'on oublie un petit peu, qui ont fait des accommodements, qui ont permis des accommodements et qui ont permis à l'Église catholique de conserver ses lieux de culte, même s'ils appartenaient à l'État et aux collectivités territoriales, mais de les habiter, de les faire vivre. Et puis, peu à peu, un accord a été trouvé dans les années 20 qui a permis l'acceptation sans regret par l'Église catholique du système séparatiste laïque, mais selon des modalités qui lui sont propres et qui s'avèrent d'ailleurs à notre époque peut-être plus favorables que celles qui ont été imposées aux cultes minoritaires et qui les ont appliquées immédiatement. Donc, je sais que le premier temps ne doit pas être trop long, donc je vais rapidement conclure sur cette évocation rapide du passé, du contexte dans lequel notre laïcité s'est installée. Il faut se rappeler que donc, cette lutte entre l'Église catholique et l'État s'est illustrée par un très grand nombre de lois, ce qu'on appelle les grandes lois laïques, vous les avez évoquées, les lois de liberté publique, qui ont peu à peu enlevé certaines prérogatives de l'Église catholique pour les attribuer à l'État. C'est ainsi du domaine de la santé, de l'école, les grandes lois sur l'école, les lois sur les funérailles, etc., et sur la justice aussi. Donc, il y a, si vous voulez, un transfert de compétences entre l'Église catholique et l'État, mais la loi de séparation des Églises et de l'État fait ce divorce qui est finalement mutuel. Je voudrais finir par ces 3 mots. Depuis la loi de 1905 a été modifiée à de multiples reprises. C'est mon maître Émile Poulat qui le soulignait dans ses ouvrages très, très savants, mais sans jamais toucher sur les 2 premiers articles de principe, qui sont des articles tout à fait dignes des droits de l'homme, qui sont des articles de liberté.
la laïcité, c'est aussi une jurisprudence, c'est aussi des conflits qui sont réglés devant le Conseil d'État. Et la jurisprudence du Conseil d'État, tout au long du XXe siècle, a été marquée par un libéralisme constant, avec cette maxime qui était de dire que la règle, c'était la liberté, et l'interdiction, l'exception. Et je finirai sur ces deux mots, liberté ou contrôle. On est, à mon avis, en tant qu'historienne, en suivant ce qui se passe plus récemment et qu'on va développer un peu plus tard, on est en train de passer d'une laïcité de liberté à une laïcité de contrôle. Peut-être on croit naïvement que c'est le contrôle juste de l'islam, mais ne vous y trompez pas, le contrôle d'une religion ne peut pas se faire sans que cela affecte les autres religions, les autres expressions religieuses sur le territoire. Merci beaucoup pour votre intervention qui nous aide à comprendre d'où nous venons et où nous en sommes maintenant. C'est de cela que vous allez nous entretenir, Maître Jean Barthélémy, notamment à propos de cette loi récente confortant les principes républicains. Je vous remercie de m'avoir invité à participer à cet échange. Très modestement, je précise que je ne suis qu'un juriste, mais que la laïcité, c'est d'abord du droit. C'est beaucoup de droit, et évidemment, je baigne dedans, je baigne dans la jurisprudence aussi par profession, puisque je suis un professionnel du droit. Mais il y a une jurisprudence, effectivement, du Conseil d'État, mais aussi du Conseil constitutionnel, extrêmement importante et abondante en matière de laïcité. Mais c'est une jurisprudence qui évolue, mais qui a toujours évolué dans le même sens, encore aujourd'hui, malgré cette loi dont vous avez parlé tout à l'heure et que j'aurais voulu évoquer aujourd'hui, parce qu'il me semble qu'elle constitue un véritable basculement, un véritable renversement. Peut-être que j'exagère, mais je le pense et j'aurais voulu le démontrer en illustrant par 3 éléments de cette loi, un véritable renversement, basculement de l'équilibre de la loi de 1905, dont vous avez parlé tout à l'heure, madame, mais un renversement des principes qui sont le fondement de cette loi de 1905. Et pour ça, j'ai toujours besoin, je vais essayer de le faire rapidement, de parler de la loi de 1905, puisque la loi de 1905, elle est toujours le droit positif, comme nous disons dans notre jargon de juriste. C'est elle qui gère la laïcité aujourd'hui. Et d'ailleurs, cette loi du 24 août 2021 sur le renforcement du respect des principes républicains. Alors évidemment, c'est très frappant, cette formule. Ça n'est pas, on ne la sent pas tout à fait dans l'esprit de la loi de 1905. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, c'est-à-dire qu'on aborde des questions un peu de façon subliminale d'ordre public dans le titre lui-même. D'ailleurs, à l'origine, elle devait s'appeler la loi contre les séparatismes. C'est assez paradoxal avec la loi de 1905, qui est une loi concernant la séparation des églises et de l'État, mais dans le bon sens. Voilà. Donc il y a une espèce de c'est très curieux, ces titres successifs. Bref, cette loi de 1905, c'est l'alpha et l'oméga, c'est la pierre angulaire, encore aujourd'hui, du régime de laïcité juridique. Ça sans l'ombre d'un doute. Alors, nous avons des lois anciennes et que nous conservons avec leur date ancienne. Il y en a beaucoup, de moins en moins. Il y en a assez peu, quand même, globalement. Mais il y en a encore, on en trouve. Mais celle-ci, c'est extraordinaire parce que c'est une loi emblématique. C'est une loi qui est, finalement, qui est une espèce de clé de voûte de beaucoup d'autres lois qui ne concernent pas directement la laïcité. Alors, je ne vais pas, évidemment, reparler d'anthropologie, parce que je serais totalement incapable de le faire. J'ai été très, très ébloui par ce que j'ai entendu. Là, alors, donc, je m'en passe. Mais enfin, cette idée est évidemment excellente derrière. Alors, la loi de 1905, c'est une loi de liberté. Alors, cette loi de liberté, c'est une formule d'Aristide Briand,
reprise par le co-auteur de la loi et son ami, qui s'appelait Jean Jaurès, Briand et Jaurès, excusez du peu. Loi de liberté. Alors, dans l'esprit du moment, parce que je ne veux pas empiéter sur ce que vous avez dit et le reprendre, c'est autre chose. Je parle vraiment en droit. C'est l'idée, c'est une loi qui succède au Concordat. Et le Concordat, c'était par essence une loi qui mettait en exergue le contrôle de l'État, précisément, sur les religions. Alors, sans entrer dans d'autres détails. Et sans parler des lois anticléricales du début de la Troisième République, qui n'ont fait qu'aggraver les choses, évidemment. Mais c'était ça l'idée. On met fin au Concordat. Dans quel esprit? Un esprit de pacification. De pacification. Et ça, c'est très important. Et donc de pacification sociale. Et ça venait de personnages politiques qui, d'origine, n'étaient peut-être pas orientés vers cette idée-là. Et qui l'ont promu. Et c'est une loi de pacification qui a établi la paix. Alors bien sûr, l'Église catholique a mis un petit peu de temps, ou du moins rechigné au début, mais tout ça s'est très vite arrangé, et c'est très vite arrangé aussi du fait du gouvernement républicain de l'époque, par des accords du Vatican de 1923 à 1924. Voilà, pour permettre et pour reconnaître, pour donner à l'Église catholique un statut particulier, mais qui en fait permettent tout de même de considérer qu'elle a des associations cultuelles au sens de la loi de 1905, c'est-à-dire introduire l'Église catholique dans la loi de 1905. Donc tout ça est du passé, l'Église catholique en fait partie. Mais cette loi de 1905, donc par rapport au Concordat, l'idée c'est d'établir la liberté de religion, dite autrement liberté religieuse, au choix. Le Conseil constitutionnel dit liberté religieuse, d'autres disent liberté de religion, peu importe. Et peu importe parce que ça n'est pas dans les textes, cette notion de liberté de religion, exprimée de cette façon. Par contre, l'esprit y est, dans la loi de 1905, l'article 1er. L'article 1er, ce sont quelques mots, très peu, absolument extraordinaires. La République assure la liberté de conscience. Voilà l'article 1er de la loi de 1905. La République assure la liberté de conscience. C'est-à-dire, la liberté de conscience existe et elle est garantie par la République. Ces mots sont très forts, surtout à cette époque, mais encore aujourd'hui, je trouve, et peut-être à nouveau aujourd'hui. Je ne dirais pas qu'on revient du briandisme au combisme, mais il y a un peu de ça quand même, hein, avec la loi d'août dernier. Bon, enfin, peu importe. Donc, la liberté religieuse, elle est absolument en droit. C'est une liberté fondamentale dans la loi de 1905. Et la loi de 1905, si je puis dire, ce n'est qu'une loi. Car à l'époque, c'est le règne de la loi. Il n'y a pas de constitutionnalité des lois, il n'y a pas de contrôle, etc. C'est la loi, c'est le Parlement. Donc c'est une loi qui pose qui crée, qui instaure, dans les termes, une liberté nouvelle, une liberté publique nouvelle. Certes, il y a l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme, mais qui est venu constitutionnaliser cette notion ensuite. Voilà. Donc on part d'une loi qui ensuite nécessite une constitutionnalisation. Donc ça rentre dans le préambule de 1946, dans le préambule de 1958. Et puis, c'est admis par le Conseil d'État comme principe de liberté. La liberté religieuse est admise par le Conseil d'État comme principe de laïcité d'ailleurs par le Conseil d'État en 2001. Puis le Conseil constitutionnel en 2010 d'abord, parlant de la liberté religieuse. Et puis en 2013, plus grande décision du Conseil constitutionnel qui mentionne le principe de laïcité. Le principe de laïcité. Donc la laïcité est un principe, et un principe juridique fondamental. Alors, que devient la liberté religieuse? On peut dire que c'est la même chose. J'aime à le citer pour des raisons, même personnelles, mais c'est un professeur de droit, Yves Caudemet, qui dit la laïcité, c'est la forme française de la liberté religieuse. Je trouve que c'est très beau et que c'est très exact. C'est la forme française de la liberté religieuse.
Donc la liberté religieuse, elle est admise comme principe fondamental par cette décision du Conseil constitutionnel de 2013, mais qui évoque immédiatement son corollaire nécessaire, qui est lui-même une liberté fondamentale, qui est la liberté de culte, et qui a entraîné des décisions de jurisprudence fort importantes, notamment une récente en 2020, en décembre 2020, du Conseil d'État, dont il faudrait dire un mot parce que sa motivation est extraordinaire, sur le plan de la liberté fondamentale de religion, du culte. Et puis, le Conseil constitutionnel nous dit que cette liberté religieuse implique la neutralité de l'État, Donc, le principe de laïcité, il est biface. Il y a la liberté et il y a la neutralité de l'État qui vont ensemble, qui sont indissociables, qui sont interactives, si je puis dire. Enfin, l'une ne va pas sans l'autre. La liberté, ça exige la neutralité de l'État. Donc ça, c'est du droit. Alors évidemment, ça se fonde sur l'histoire, bien sûr, puis sur la philosophie aussi, mais c'est du droit. C'est du droit appliqué et appliqué. Et de plus en plus, parce qu'il y a beaucoup de jurisprudence récente là-dessus, qui évoque la liberté religieuse et la neutralité de l'État, en invoquant l'article 1er de la Constitution aussi. La France est une république laïque, et elle garantit, la République garantit la liberté religieuse. C'est dans la Constitution également, sans oublier l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puisque c'est le titre de la Convention européenne, qui magnifie aussi et place au niveau le plus élevé des principes trois libertés que la Convention européenne des droits de l'homme relie entre elles: la liberté d'expression, la liberté de conscience et la liberté de religion. Elles sont placées sur le même plan, ce qui est très important. Et quand on sait que la Convention européenne, quand on connaît son attachement à ces trois libertés, notamment la liberté d'expression et à la liberté religieuse, c'est très important de penser que c'est du droit interne français, qui est d'ailleurs appliqué, notamment appliqué par cette décision du Conseil d'État dont je parlais tout à l'heure sur la liberté de culte. Voilà. Donc, il y a ces deux faces de la même notion: le principe de laïcité, principe constitutionnel, et qui a donc cette représentation concrète par la liberté religieuse, la liberté de culte, qui vont ensemble, et de l'autre côté, la neutralité de l'État. La neutralité qui est soit positive, soit négative, parce qu'il y a de la neutralité positive. La collaboration entre l'État, dont on parlait tout à l'heure, entre l'État et la religion, elle est dans la loi de 1905 elle-même. Je pense aux aumôneries. Les aumôneries, les aumôneries dans les prisons, dans les écoles et dans les hôpitaux. C'est un amendement de la droite, parce que nous sommes quand même, à l'époque, dans le bloc républicain, qui est censé être à gauche. Voilà, bloc radical, disons, radical socialiste et socialiste. Donc c'est un amendement qui vient de la droite et qui a été tout de suite admis. Et il y a un très beau texte de Jaurès pour dire, ben oui, bien sûr, les aumôneries. Et non seulement les aumôneries, mais le financement des aumôneries, nous dit Jean Jaurès. Il faut qu'il y ait le financement des aumôneries, puisque l'État doit garantir la liberté. Il doit donc financer les aumôniers. Voilà. Donc il y a d'autres exemples de positivité de cette neutralité, bien entendu, ne serait-ce que la garantie, précisément. L'État a un devoir. Le Conseil constitutionnel lui dit que la formule, c'est que cela est imposé à l'État de garantir la liberté religieuse et la liberté de conscience qui vont ensemble, évidemment. Donc c'est une obligation positive et très importante. Voilà. Je crois qu'il faut que j'arrête. Bon,
je ne sais pas, on reparlera tout à l'heure, paraît-il. Bon, j'espère. Ça me permettra de glisser quelques petites choses que je n'ai pas dites là. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire? Eh bien, c'est qu'il y a aussi il y a aussi des libertés négatives, bien entendu. Et la liberté négative, si, juste un mot, hein, parce que c'est très important quand on va parler, j'espère qu'on va parler tout à l'heure de la loi d'août 2021. Comment? Parlez-en. Ah ben non, vous voulez que je m'arrête, non? Ah bon? Non, ça, c'est le principe, la neutralité négative, c'est qu'il est interdit, c'est très important, ce principe qui est couramment appliqué en jurisprudence, il est interdit à l'État de s'immiscer dans l'organisation et le fonctionnement des églises. Et évidemment, ça a toutes sortes de conséquences extrêmement importantes que le Conseil d'État a évidemment épinglées à plusieurs reprises, et notamment en ce qui concerne, par exemple, le pouvoir de l'affectataire dans les édifices publics. Hein, et puis... encore une fois, dans la décision de 2020. Alors, la loi de 2021, ben pour moi, c'est évidemment, encore une fois... Alors, c'est une loi que je qualifie de police. Même, ça va au-delà, pour moi, même de la loi de contrôle. Parce que qu'il y ait des contrôles de l'État, c'est sur certains points, c'est normal. Mais comme Mme Zuber le disait tout à l'heure, le principe, c'est que dans tout le système administratif français tel qu'il a été appliqué par le Conseil d'État depuis ces années de la Grande Guerre, c'est que la liberté est la règle, la mesure restrictive de police doit rester l'exception. Voilà. Donc c'est un esprit qui doit animer aussi le législateur, bien entendu. C'est ça l'équilibre fondamental que vous aviez souligné tout à l'heure. Fondamental. Or, là, ce principe vole en éclats. Parce qu'on crée dans cette loi des mesures de police qui sont plus encore que de contrôle a posteriori, puisqu'il y a même une forme de contrôle a priori dans cette loi. Et l'esprit est à ce contrôle de police. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est de voir quand même qu'on a parlé de nombreuses lois, et il y a eu des lois de police. Le voile, 2004, les 2010, la burqa. Il y a eu toutes sortes de lois de police, mais enfin, pas toutes sortes, il n'y en a pas eu énormément. Hein. Mais c'était des lois spécifiques, pour des raisons d'ordre public, donc qui ne concernent pas directement l'esprit de la loi de 1905. Donc c'était des lois à part. Qui étaient propres et à des circonstances exceptionnelles tout de même, à des circonstances exceptionnelles, des tensions à l'école, le terrorisme. Tandis que là, c'est tout à fait différent. Tout à fait différent. Il y a des lois qui deviennent, des mesures de police qui deviennent permanentes, générales et permanentes, dans la loi de 1905 elle-même. Ce sont des articles de la loi de 1905, soit qui sont créés, soit qui sont modifiés. Et c'est donc une dénaturation, comment dirais-je, presque physique de la loi de 1905. Alors, bon, je donne 3 exemples et je termine dans cette loi de 1921. Mais c'est vous qui l'avez voulu, non? Allez-y. Il y a cette chose extraordinaire quand même. Alors, je ne parle pas de l'engagement républicain. Alors ça, c'est bon. J'en parle pas puisque ça a été validé par le Conseil constitutionnel au prix de contorsion. Bon, enfin, n'en parlons pas. Parce que ça concerne toutes les associations. Pour obtenir une subvention publique, normalement, il faut un intérêt public. Évidemment. Puis ça suffit quand même. Ah ben non. Il faut en plus signer un engagement républicain. En d'autres temps, on signait des serments comme ça. Bon. Enfin, passons. Je n'en parle plus. Mais par contre, il y a, en ce qui concerne comment dirais-je, les associations cultuelles sont au départ des associations de 1901. Bon. Et puis, elles deviennent des associations cultuelles qui sont, même les diocésaines, donc, de l'Église catholique, qui sont une catégorie de cultuels, qui dépendent de la loi de 1905.
Eh bien, maintenant, tous les 5 ans, y compris les diocésaines, tous les 5 ans, toutes ces associations doivent se déclarer cultuelles et se redéclarer cultuelles et attendre, elles ne doivent pas attendre, mais quand on lit bien le texte, c'est ça que ça veut dire, elles ne peuvent pas avoir d'avantage tant qu'elles n'ont pas une non-opposition du préfet. Donc vous avez une obligation de déclaration, je suis une cultuelle, et vous avez le préfet qui peut dire, ah ben, apprécie, je ne sais pas comment, enfin pour l'instant on n'a pas de critères, peut-être qu'il y en aura, mais enfin bon, c'est quand même inouï, c'est-à-dire on ne sait qui à la préfecture de nos départements respectifs, qui vont dire, ah ben non, vous n'êtes pas une cultuelle. Alors, je ne sais pas s'ils le diront pour les associations diocésaines, ça serait extraordinaire, mais je ne pense pas quand même. Mais enfin, donc, ce système de déclaration équivaut pratiquement, et ça avait été dit dans l'étude d'impact de la loi d'ailleurs, pratiquement à une autorisation, une sorte d'autorisation préalable. Bon. Mais en tous les cas, ça méconnaît complètement la neutralité de l'État, puisque l'État ne peut pas reconnaître un culte, il les connaît, mais il ne les reconnaît pas et il ne peut pas s'immiscer dans leur organisation de fonctionnement. Et bien là, si, il peut. C'est extraordinaire. Voilà. Et puis le deuxième, je termine. Non, parce que c'est pas mal non plus. C'est la fermeture des lieux de culte. La fermeture des lieux de culte, elle existe déjà depuis l'état d'urgence lié au terrorisme. L'article 207.1-1 du Code de la sécurité intérieure. Mais ce code, et la disposition, comme toutes les mesures d'urgence, se perpétue, cette décision, elle est liée directement à la commission ou au risque de commission d'actes de terrorisme. Et le Conseil constitutionnel, en 2018, a dit « c'est pour ça que je la valide, qu'elle ne méconnaît pas la Constitution, c'est parce qu'elle vise un objectif de prévention d'ordre public essentiel. » Là, pas du tout. On prend la même disposition, on peut fermer les lieux de culte, mais il n'y a plus du tout de référence au terrorisme, plus du tout, et plus de référence à un objectif précis, déterminé d'ordre public, comme dans le terrorisme. On vous dit simplement que là, dans les lieux de culte, les propos et les théories diffusées dans les lieux de culte et qui sont susceptibles de provoquer, qui risquent de provoquer à la haine et à la violence, peuvent entraîner la fermeture de culte. Alors, voilà, qu'est-ce que c'est qu'une idée, une théorie? Des idées, théories, la violence. Alors, c'est tout. Alors, on peut quand même imaginer une forme, ça dépend de qui gouverne finalement, mais de police de la santé, de la pensée. On est obsédé par rapport à la santé. Police de la pensée, moi je pense que ça peut être vu comme ça. Voilà, donc ce sont 2 exemples, mais j'en aurai d'autres, et j'arrête là, et je m'excuse d'avoir été aussi long. Et vous savez, je suis avocat et juriste, donc je ne peux pas m'en empêcher. Est-ce que, Valentine Gibert, vous voudriez réagir sur cette question? Est-ce que la loi de 2021 bouleverse les équilibres de la loi de 1905? Oui, je consonne tout à fait avec M. Barthélémy. La loi de 2021, on n'a pas fini avec elle parce qu'elle transforme tout à fait l'esprit laïque, l'esprit de la laïcité tel qu'il avait été institué par nos ancêtres et qui avait été vécu ensuite tout au long du XXe siècle et qui était plutôt effectivement une laïcité accommodante. Quelques exemples très rapides. Sur le vêtement, par exemple, le vêtement religieux, l'État français a toujours refusé de légiférer sur le vêtement religieux, alors qu'il y avait encore à l'époque des prêtres en soutane, des religieuses voilées. Il y avait des maires un peu, vous savez, genre Dom Pépone, Dom Camillo, qui auraient voulu interdire les processions, qui auraient voulu interdire le signe religieux dans l'espace public. Et l'État français s'est toujours
empêcher de faire ça. Aristide Briand disait d'ailleurs que ce serait se couvrir de ridicule. Or, actuellement, on ne se couvre plus de ridicule en faisant de la police du vêtement, que ce soit le foulard islamique, que ce soit le burkini, le hijab de course, etc., etc. Donc, il y a là vraiment peut-être un peu une régression, en tout cas une intolérance grandissante aux signes religieux. Et là, je vous rejoins, une intolérance grandissante aux religieux qui montre peut-être aussi qu'on passe de laïcité d'incompétence, de neutralité, à une laïcité beaucoup plus assurée et qui se veut être la bonne philosophie de l'État et la bonne philosophie de la société, et qui aurait peut-être aussi, qui passerait, si vous voulez, d'un outil juridique à un aspect un plus moral. Et je suis très frappée du fait que cette opposition de l'ordre public qui est dans le texte de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est dans le texte du premier article de la loi de 1905, eh bien, il s'efface. Ce n'est plus l'ordre public qui est exigé à travers cette nouvelle laïcité qui émerge depuis quelques années, c'est plutôt les exigences de la vie minimale en société. Voilà. Les exigences, minimales de la vie en société. Et ça, c'est vraiment flou. L'ordre public, c'est déjà pas très clair, mais bon, on peut le définir. Mais les exigences minimales de la vie en société, c'est vraiment extrêmement flou et donc dangereux. Parce que ces exigences, en fonction des personnes qui vont les préconiser, eh bien, elles peuvent devenir extrêmement intolérantes et imposer. D'ailleurs, c'est un petit peu ce que je reproche à la campagne. Je ne sais pas si vous l'avez vu, la campagne publicitaire de ça, c'est la laïcité du ministère de l'Éducation nationale, où on a l'impression que pour être laïque, il faut être tous pareils. Tous pareils, même si on a une couleur de peau et un prénom. En plus, il y a un peu une essentialisation un peu raciale qui est suggérée, mais surtout, on insiste sur le même. On doit être les mêmes. Alors, sous prétexte d'égalité, mais est-ce qu'on ne va pas vers une uniformité? Et finalement, c'est très grave, parce que trop d'uniformité dans la société, si c'est la société qui doit être laïque, si ça n'est plus l'État, mais la société, eh bien, c'est la fin de la démocratie, c'est la fin du débat. C'est la fin de la diversité, c'est la fin des incompréhensions, mais c'est la fin aussi du débat et de la recherche de compromis, de solutions dans une société qui est évidemment plurielle. Merci beaucoup. Justement, Père Laurence Talabourdian, sur cette question de État laïque, société laïque, comment est-ce que on entend maintenant souvent cette distinction, mais en réalité, on sent que peut-être la société devient de plus en plus laïque dans ce sens de cette uniformité. Est-ce qu'il n'y a pas aussi à retrouver la distinction de la liberté de conscience et de la liberté de culte, y compris dans ce cas-là de culte public? Ça peut être en tout cas un élément. Moi, j'analyse la récente loi comme étant l'expression d'une peur, en fait. C'est-à-dire que l'État voit bien qu'il est au défi de l'unité du corps social. Il s'agit de lutter contre les séparatismes. Donc, il s'agit de flairer, de repérer les expressions qui sont de nature à être trop déviantes. Et parmi les questions qui se posent, c'est jusqu'où est-ce que l'État peut tolérer l'expression de choses qui vont disconvenir par rapport à ce qu'il estime être légitime dans l'espace public. Et la tentation, c'est quelque chose de très commun en fait. La tentation de réaliser l'unité qui ne se réalise pas d'elle-même par l'engagement généreux des personnes, parce que ces personnes sont devenues méfiantes, va se réaliser sous la contrainte. Et la contrainte, l'État se veut le gardien d'une unité, d'un corps social, sur lequel il se sent la responsabilité de l'unité. Et nous avons, à travers la question de la laïcité, très probablement les germes du défi de nos sociétés de demain, qui sont des sociétés qui sont mues par des courants qui les traversent de façon extrêmement profonde, avec tous les bouleversements que nous connaissons, et que l'État n'a pas fini. Il le voit à travers les cultes, et donc il va essayer de réguler à travers l'autorité et de la police. Donc vous avez raison, c'est la restauration ou la réaffirmation d'une loi de police qui était déjà présente. Enfin, personne
ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas utilisé la carte. Il y a une police des cultes. Qui a entendu parler de la police des cultes depuis 30 ans? Personne. Donc d'un seul coup, crac, on la ressort et on dit « Ah, ben dites donc, il y avait une police des cultes. » Donc je la remets sur la table et je joue cet atout, on pourrait dire. Mais je pense que l'État n'a pas fini d'essayer de jouer un autre joker qui va être celui de la contrainte pour tenir l'unité dans le corps social. Parce que ça va venir de tous les côtés. Je vais vous prendre un exemple qui m'est venu en vous écoutant. C'est que là, on est en train de parler des religions instituées, des religions institutionnelles, des religions qui sont connues. Or, chacun sait que la place de ces religions instituées dans l'espace public, dans la société, va décrescendo. Enfin, c'est un effondrement, ce que vous voulez, etc. Mais il y en a d'autres qui sont en train d'arriver. La nature a horreur du vide, donc les nouvelles religions arrivent. Les observateurs commencent à voir apparaître chez les jeunes le retour du chamanisme. C'est quand même des choses qui étonnent. Le besoin de spiritualité, le besoin de méditation. Comment va faire l'État avec des courants spirituels ou religieux qui ne sont pas affiliés, qui ne sont pas reconnus? Et puis, pour illustrer cet exemple, on a à la fois des dimensions cultuelles, comme l'abattage religieux, par exemple, mais qui va se télescoper avec les lois sur les animaux. Et donc, l'État est mu par le besoin de répondre à des attentes des citoyens qui sont pseudo-religieuses. C'est quoi le religieux? C'est la régulation ou le lien de l'individu avec sa transcendance, avec le corps social, avec la création. Le religieux, c'est ça relie les trois corps dans lesquels nous habitons tous. Notre corps charnel, le corps social et le corps territorial ou le corps environnemental. La religion, c'est ce qui réunit les trois. Comment va-t-il faire lorsqu'il va voir sourdre dans la société des aspirations des citoyens qui revendiquent un certain nombre de choses, comme la protection, comme des droits particuliers, et qui va se trouver contraint? Il va se trouver contraint de faire quoi? Comment est-ce qu'il va utiliser la force ou la police pour faire quoi? C'est une question qui s'ouvre, mais c'est une époque passionnante. Moi, j'ai essayé de vous dire que le point central, c'est que nous ne pouvons pas déroger à réfléchir aux représentations qui sont sous-tendues par tout régime politique. Voilà. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire... Alors, le législateur et les politiques aujourd'hui, je répète, ont neutralisé en eux toute affiliation religieuse. Ils se sont fait un interdit personnel. Donc il y a une sorte de confusion où il faut une neutralité de l'État, mais eux-mêmes finissent par ne plus comprendre les ressorts qui président aux religions. En fait, il y a un immense appauvrissement dans l'espace public de la signification et de la valeur de ce que c'est qu'une religion en tant qu'elle est gardienne, ce que je disais peut-être, de ces trois lieux, de ces liens entre ces trois corps. Donc il faut qu'on se le réapproprie, qu'on réfléchisse par rapport à ça, parce que sinon ça devient de la régulation du code vestimentaire, du code alimentaire. Voilà, c'est très pauvre. Maître Barthélemy, vous voulez réagir? Oh, très, très, très vite, rassure-toi. Après, on prendra les questions. Non, mais c'est deux choses. Vous avez parlé de cette question de morale, mais c'est aussi quelque chose, et en ça d'ailleurs la laïcité est un révélateur encore, mais qu'on voit, moi, comme professionnel du droit, encore une fois, et qui fréquente la jurisprudence, et notamment de la Cour de cassation, mais aussi les lois, etc., c'est la prégnance de la morale et qui l'emporte beaucoup sur le droit, souvent, et même dans des décisions de justice, au plus haut niveau. Oh ben non, voilà, on ne réfléchit plus en fonction de la règle de droit. Alors c'est très bien, la règle de droit, elle n'est pas appliquée, évidemment, de façon automatique. Dieu merci, elle est juge pour l'interpréter. Mais l'interprétation se fait dans un sens moral. Et le contrôle de proportionnalité, ça va dans ce sens-là d'ailleurs beaucoup. Hein. Bon, donc ça touche vraiment le droit en général, et c'est très, très dangereux à mon avis. Et juste un mot sur la peur, parce que ça c'est évident, mais moi j'ai un exemple dans la loi de 2021 que je n'ai pas cité tout à l'heure, alors j'en profite pour le citer maintenant. Voilà. Et le ministre de l'Intérieur a d'ailleurs parlé de ça comme étant, devant l'Assemblée nationale, le cœur du réacteur. C'est formidable, cette formule. Le cœur du réacteur. C'est-à-dire qu'il y tenait absolument, parce que c'est un moyen de contrôle
et de contrôle sur des associations islamistes camouflées. Voilà. Mais ça touche tout le monde. Eh bien, alors ça touche qui ? Ça touche notamment des associations qui ne sont pas du tout cultuelles et ne veulent pas l'être, et n'ont pas à l'être du tout, et qui organisent des cérémonies très ponctuelles. Le scoutisme, les OGEC, les anciens combattants qui quelquefois organisent des messes comme ça. L'association d'anciens combattants qu'on va obliger à se dire cultuelle, parce que de temps en temps, elle fait une messe commémorative. C'est aberrant. Ce n'est pas ça, le cultuel. Et la notion même de cultuel est complètement dénaturée. Le Sénat avait... Alors, quelle est la règle ? La règle qui a été inventée, là, c'est... alors, je ne me souviens plus exactement, pardonnez-moi, de la formule de la loi, mais ça veut dire que ces associations-là, qui ne sont pas des associations cultuelles et qui ne sont pas forcément des associations mixtes, qui sont des associations de la loi de 1901, peuvent être mises en demeure par le préfet de se déclarer cultuelles dans leur objet, alors qu'elles ne le sont pas, uniquement pour des choses comme ça. Or, elles sont extrêmement nombreuses, très diverses et très nombreuses. C'est une aberration et c'est, encore une fois, très dangereux sur le plan juridique général parce que ça dénature la notion de cultuel qui est très important en jurisprudence. Donc là, il y a... Et l'amendement du Sénat, qui était tout à fait intelligent et très bien rédigé, très simple, il devait passer. Ah non, surtout pas. Non, il faut exercer ce contrôle là-dessus parce que c'est le cœur du réacteur. Excusez-moi, je ne fais que citer notre ministre. Voilà, donc on voit qu'il y a une volonté de contrôle, d'uniformisation et de neutralisation des notions essentielles telles que le cultuel. Je veux insister. Merci beaucoup.